Guten Tag, chers amis, et buenos días, Henri. Buenos días, amigos y amigas. Et guten Tag, Elisabeth. Comment ça se passe en Allemagne au niveau de la rentrée? Alors, la rentrée des classes a déjà commencé en Allemagne pour beaucoup d'élèves depuis la mi-août. Comment cela se fait-il? L'Allemagne est un État fédéral dans lequel les 16 Länder, ces régions administratives, sont indépendants du gouvernement fédéral de Berlin pour beaucoup de sujets. Et l'éducation en fait partie. Ainsi, ce sont les Länder qui décident de la durée et des dates des vacances scolaires. En ce qui concerne les vacances d'été, il y a néanmoins un consensus sur le plan national pour une alternance dans un souci d'égalité. Ces vacances d'une durée de 6 semaines s'étalent sensiblement de la dernière semaine de juin jusqu'à la mi-septembre. La Bavière et le Baden-Württemberg font pour l'instant exception. Beaucoup les envient, car les élèves de ces deux Länder partent toujours en dernier en vacances. Cela est dû à une réglementation de 1964. À cette époque, les enfants des Länder à vocation agricole, donc principalement la Bavière et le Baden-Württemberg, devaient aider dans les champs à la fin de l'été. Il était donc logique de placer les vacances à cette période. Cette année, c'est la Rhénanie-Westphalie du Nord où les élèves ont terminé les cours le 20 juin déjà. Leur rentrée avait déjà lieu le 4 août, alors que les élèves de Bavière étaient libres que fin juillet pour reprendre les cours le 11 septembre seulement. Alors, pour la rentrée au CP, die erste Klasse, il y a une très sympathique tradition, celle de la fameuse Schultüte, une sorte de pochette surprise en forme de cône qui marque ce si important premier jour de l'école. Il faut savoir que l'école maternelle n'est pas obligatoire. Cette Schultüte, d'une taille d'environ 70 cm, est remplie en secret par les parents et d'autres membres de la famille de gourmandises, de jouets, de matériel scolaire, etc. et ne sera ouverte qu'une fois dans la classe pour la plus grande joie de l'enfant. Ainsi, pour tous ces Erstklässler, les élèves de CP, ce premier jour de la vie scolaire restera un souvenir inoubliable qui sera mémorisé pour une jolie photo. Et chez vous, amis espagnols, Henri, la rentrée se passe comment? Alors, en Espagne, elle a lieu en début septembre. Elle concerne à peu près 8 millions d'élèves. Les dates de rentrée sont très variables puisque c'est fixé par à la fois les communautés autonomes, mais la gestion, elle est faite par le ministère de l'Éducation et de la Formation. À Madrid, par exemple, on rentre en primaire en 6 septembre et puis les lycées au 7 septembre. En Andalousie, en maternelle, primaire, le 11 septembre et au lycée, le 15 septembre. Donc des dates très, très, très différentes et ils émettent tous les ans un grand tableau avec toutes les couleurs et toutes les dates. Que dire de plus? C'est qu'on a différentes écoles. On a des écoles publiques, gérées à la fois par l'État et les collectivités locales. Les écoles semi-privées qu'on appelle les concertados, qui sont financées par l'État mais imposent des conditions. Et puis les écoles privées, qui sont des écoles privadas, et où 30% des élèves fréquentent cette école. Et puis ensuite, il y a des écoles internationales. Le tout, c'est gérer la difficulté, c'est qu'il faut trouver des fournitures, parce que dans les écoles privées, il y a la recherche, c'est la chasse à l'uniforme. Donc il existe par exemple à Barcelone des grands magasins comme El Corte Inglés, les Carrefour, les sites web, et puis des magasins en ligne comme Uniforme des Colegios, dans lesquels on trouve tout ce qu'on veut, et puis des magasins spécialisés, Abacus, Cooperativa, qui permet d'avoir des réductions sur les fournitures. Rapidement, c'est ce qui se passe en Espagne. Adios. Auf Wiedersehen.